Hello les amis et bienvenue sur Fast Good Cuisine. Alors vous pensez qu'on allait faire des œufs à la coque? Eh ben non, cette recette est en effet un trompe-l'œil. C'est une recette sucrée au visuel de l'œuf à la coque et j'ai décidé de vous présenter ça pour Pâques. Effectivement, Pâques ça arrive à grands pas, je vous ai déjà proposé pas mal de recettes sur ce thème là. Là je me suis dit pourquoi pas vous faire quelque chose d'un petit peu nouveau. Donc voilà, on va partir sur une recette un petit peu plus longue que d'habitude, mais le résultat il est juste... Franchement c'est abusé. Regardez bien cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et je vous souhaite à tous un bon visionnage. Voilà l'ensemble des ingrédients pour la recette et le détail est dans le lien en description. Alors première étape, on va devoir s'occuper des œufs et on va devoir obtenir ce résultat là et pour ça c'est très simple. Donc vous allez prendre un œuf, on vient également prendre un saladier et au-dessus du saladier à l'aide d'un couteau on va petit à petit taper tout le long. Et une fois qu'on arrive à enlever la partie du haut, on va tout doucement verser le blanc. Donc vous avez les blancs dans le grand saladier et maintenant on va verser les jaunes dans un récipient. Et regardez ce qui s'est passé. Moi j'ai deux petits jaunes. C'est bizarre ça. Et bien sûr la coquille, on va précieusement la garder. Et là on va faire pareil avec un autre œuf. C'est un peu long, mais il faut être patient. Oh c'est n'importe quoi ce qui est en train de se passer. J'étais en train de faire le deuxième œuf et regardez à l'intérieur on en a encore deux. Du coup les blancs et les jaunes on va les garder de côté et maintenant vous allez prendre de l'eau, vous pouvez mettre un petit peu de vinaigre blanc et on va nettoyer les coquilles. On va préparer une gelée fruits de la passion pour faire le jaune d'œuf. Donc pour cela c'est très simple, on va découper le fruit de la passion en deux comme ceci. Et là dans un bol, à l'aide d'une cuillère, on va verser. Et une fois que c'est dans la passette, on va bien gratter comme ceci sur les extrémités pour faire couler le jus. Et les graines, vous pouvez les récupérer pour les mettre sur une autre recette, par exemple avec du fromage blanc et du muesli pour vous faire une petite recette un peu light. Alors maintenant qu'on a le jus, on va en faire de la gelée. Pour cela, c'est très simple, on va prendre un citron vert et on va ajouter un demi citron vert à cette préparation. Ensuite on va sucrer et dernière étape, vous allez prendre la fécule, on va prendre une bonne cuillère à café et on va la mettre dans un petit peu d'eau. On mélange bien et une fois que c'est bien dilué, on va verser à notre préparation. On mélange une dernière fois et on va mettre cette préparation au micro-ondes pendant 45 secondes. La préparation vient de sortir du micro-ondes, elle a déjà bien épaissi et maintenant on va la laisser refroidir. Maintenant nous allons préparer la partie blanche de l'œuf, donc ce sera une crème mascarpone vanillée et pour ça vous allez ajouter les deux jaunes d'œufs, à moins que vous en ayez eu 4 comme moi, les petits. On ajoute ensuite le sucre et bien sûr la mascarpone. Et pour parfumer le tout, on va utiliser une gousse de vanille fraîche. Vous allez voir la vanille avec la passion, c'est quelque chose que j'adore. Donc on coupe la gousse et on va venir gratter. Et là, on va gratter les graines et on va les ajouter à la préparation. Et là maintenant, à l'aide d'un batteur, on va mixer le tout. Et une fois que la préparation a une bonne texture, on va monter les blancs en neige. On ajoute maintenant les blancs montés et on va mélanger délicatement. Et avant de dresser, on va couper des morceaux dans le brownie au chocolat blanc. Et si vous souhaitez la recette, elle est disponible bien sûr sur ma chaîne. Allez, c'est parti pour le dressage. Je vous conseille de faire tenir les coquilles dans la boîte. Et là, on commence et on va mettre un petit peu de notre crème. Ensuite, à l'intérieur, on va garnir avec des framboises. Bien sûr, des petits morceaux de brownie. Et maintenant, dernière étape, on va couvrir avec notre crème. Avant de mettre le jaune, on va encore couper les fameuses mouillettes dans le pain brioché. Et une fois que la brioche est bien toastée, on va découper des lamelles.
Allez, on y est, c'est enfin le moment de la dégustation. Alors, j'ai l'œuf qui est juste ici, on dirait vraiment un œuf à la coque avec la petite mouillette. D'ailleurs, je trouve que mouillette c'est vraiment un mot bizarre. Donc vous allez pouvoir tremper dans l'œuf. Hop. C'est marrant, on a vraiment l'impression de manger un œuf à la coque. Oh, c'est un truc de ouf. C'est le meilleur œuf à la coque que j'ai mangé. Sérieusement, s'il y a une recette que vous devez faire à Pâques, c'est ça. Ça va impressionner vos amis et je peux vous dire que c'est juste délicieux. Je me demande qui sera le premier à cuisiner cette recette. En tout cas, j'attends bien sûr vos photos sur fastgoodcuisine.com. Et si vous voulez voir une autre recette de trompe-l'œil, vous pouvez liker la vidéo. En tout cas, moi, je vous dis à très vite et vous pouvez cliquer juste ici pour vous abonner. Et sur ce, ciao ciao!